Ça y est, samedi 28 novembre, la reprise des cultes a été autorisée suite à l'annonce du président Emmanuel Macron le 24 novembre, dans la stricte limite de 30 personnes. Ce n'est donc pas encore le retour à la normale. D'abord, ce qui s'est passé pendant ce mois de novembre fut non seulement anormal mais inacceptable, nous allons y revenir. Mais ensuite, la réglementation exceptionnelle actuelle va soulever d'autres difficultés et nous sommes objectivement quand même très loin de revenir à une situation de liberté religieuse normale. Avec moi pour en parler, Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ et organisateur d'une manifestation pour la liberté de culte. Vous nous raconterez vos déboires avec la préfecture. Les difficultés légales et matérielles portent donc à présent sur les conditions restrictives de l'exercice du droit de la liberté de culte. Alors le CLJ, je vous en parlais dans une émission précédente, avait conduit des recherches sur la situation en Europe, sur la manière dont les autres États réagissaient, et d'autres pays avaient effectivement établi des limites numériques du nombre de fidèles par lieu de culte, allant de 6 à 200 personnes, sans tenir compte donc de la taille du bâtiment. D'autres avaient cependant et ont toujours mis en place des restrictions plus adaptées, de distance par exemple, 1,50 m entre fidèles en Autriche, 25% de la capacité du bâtiment, 30% ou même 50% pour l'Estonie. Voilà, c'est à l'avenant. Alors en France, il y a eu un petit couac. Emmanuel Macron a dans un premier temps annoncé la stricte limite de 30 personnes. Finalement, ce serait peut-être un tiers jusqu'au 15 décembre. Je vous avoue qu'on enregistre juste avant d'avoir l'annonce finale. Et dans tous les cas, il reste un problème de droit et on se demande quand même comment ça va s'appliquer. Alors Nicolas Bauer, première question pour le droit en débat. D'après vous, comment ça va se passer dimanche ? Alors déjà, c'est une bonne nouvelle que la célébration publique du culte soit de nouveau possible, puisqu'avant on était dans une situation d'interdiction totale et absolue. Donc bien sûr, on peut s'indigner de cette limite de 30 personnes, que ce soit pour une petite chapelle ou une grande cathédrale, sans faire la différence. Mais on peut surtout se réjouir de cette célébration publique du culte qui est de nouveau autorisée. Alors le président Emmanuel Macron n'avait probablement pas l'intention de réouvrir les lieux de culte pour la célébration publique aussitôt, et on peut se réjouir de cette victoire. Hein. C'est une conséquence de ces manifestations catholiques tous les dimanches dans toute la France. Et alors, comment ça va se passer maintenant pour répondre à votre question ? Alors, c'est pas très confortable parce qu'à la fois, on nous dit vous pouvez célébrer publiquement le culte, on s'en réjouit, mais en même temps, pour l'organiser, c'est un petit peu compliqué. Alors peut-être que certaines paroisses feront des roulements, donc ce ne sera pas les mêmes personnes qui iront à la messe à chaque fois. Des prêtres célébreront davantage de messes aussi, probablement. Certains prêtres respecteront peut-être moyennement cette contrainte, parce qu'on le voit, on l'a vu pendant ce confinement, de plus en plus, ces restrictions à la liberté de culte sont contestées par l'Église, des évêques aux simples fidèles, puisqu'elles sont durables, elles sont importantes. Et puis il y a aussi la solution. Et donc il y a déjà plusieurs prêtres qui ont déclaré le faire ce week-end en France, de messes sur la voie publique, donc de messes en plein air, ce qui est tout à fait autorisé actuellement. Le décret ne l'interdit pas, donc on le redit ici, puisqu'il y a eu des débats là-dessus, puisqu'aussi même le ministre de l'Intérieur a dit que prier dans la rue était interdit, mais non, ce n'est pas interdit. Et on peut tout à fait, toujours aujourd'hui, dans cet état d'urgence sanitaire, déclarer sur la voie publique une manifestation cultuelle, et donc même une messe. Et donc certains prêtres ont réagi à l'annonce d'Emmanuel Macron en disant je ne peux pas célébrer la messe pour seulement 30 personnes, ni dire 10 messes le dimanche. Et donc, je déclare une manifestation sur la voie publique où une messe sera célébrée. Et donc, j'ai vu qu'il y en avait une à Paris qui était annoncée déjà, une dans le Vaucluse aussi. Et puis d'autres ont annoncé leur intention de le faire sans pour l'instant donner de précision, mais c'est possible qu'il y en ait plusieurs dimanches. C'est ça. Et il y a une autre question de droit qui me paraît très importante d'adresser aujourd'hui, c'est la question du respect de cette règle. C'est-à-dire que si la limite est effectivement de 30, je pense qu'il y aura peut-être plus de problèmes. Si elle est plus élevée, il y en aura peut-être un peu moins. Dans tous les cas, il y aura peut-être des contrôles. Et il y a la question de la responsabilité et de la possibilité du contrôle. Et je pense qu'on va de nouveau avoir une évolution du droit français, parce que en principe, et donc c'est important, je pense que les gens le savent, en droit français, c'est bien le ministre du culte
qui est en charge de la police intérieure de son église. Donc c'est le célébrant, c'est celui qui a la charge du lieu de culte, qui est chargé du rôle de police de l'église. Et donc s'il y a une perturbation dans un lieu de culte, c'est lui qui est chargé en fait d'y mettre un terme ou de demander aux gens de partir selon le trouble. Et c'est lui qui fait appel aux forces de l'ordre. Donc le prêtre ou le pasteur. Le prêtre ou le pasteur, voilà, c'est ça, le responsable qui fait appel. La police n'a pas le droit d'entrer comme ça dans le lieu de culte parce qu'il y a un trouble, c'est sur demande. En fait, la police n'a le droit, selon notre jurisprudence, d'entrer dans un lieu de culte que si c'est absolument indispensable à la sécurité publique. C'est une très ancienne décision du Conseil d'État, ça concernait une église en ruine. En principe, c'est ça, c'est que si c'est indispensable à la sécurité publique. Et là, il va y avoir une question intéressante, c'est que le décret qui est appliqué actuellement donc du 29 octobre, dans l'article 47, prévoit que les préfets de département peuvent, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions et les organisations ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées. Donc, si les règles établies aujourd'hui, à présent, ne sont pas respectées, en fait, maintenant, le préfet pourrait fermer le lieu de culte et tenir le responsable du lieu de culte pour responsable de ce non-respect des règles. Et donc, qui dit respect des règles, dit contrôle. Donc ça voudrait dire quand même que la police, au nom de l'état d'urgence sanitaire, pourrait rentrer dans les lieux de culte pour compter les gens, pour vérifier que les conditions sanitaires, les règles sanitaires sont respectées. Et donc on a quand même déjà là un premier basculement, un peu, une modification même de notre droit. C'est qu'avant, voilà, la police n'avait pas le droit d'entrer dans les églises, dans les lieux de culte, uniquement si c'était vraiment indispensable à la sécurité publique. Et là, maintenant, en fait, l'état d'urgence sanitaire ou les questions sanitaires deviennent une question d'ordre public, de sécurité publique. C'est quand même un changement notable. Je pense qu'il y a encore deux choses à dire sur ce point. C'est que la police n'est pas censée utiliser la force. Elle ne peut l'utiliser qu'en cas de péril vraiment urgent, enfin, et péril immédiat. Donc bon, je vois mal quand même la police sortir de manière forcée les gens. Je pense qu'on se dirige quand même vers d'éventuelles verbalisations de responsables de lieux de culte qui ne respecteraient pas les règles. Vous vouliez dire quelque chose, Nicolas ? Oui, alors j'allais juste dire, c'est peut-être plus un avis personnel et... donc c'est vrai que c'est possible avec l'ordre public sanitaire qui va très loin que les forces de l'ordre puissent intervenir dans les lieux de culte. En revanche, je ne pense pas que symboliquement le gouvernement s'y risque, puisque pendant le premier confinement, il y avait eu au moins à 2 endroits des interventions de police pendant des messes, et le symbole avait été fort. Un symbole presque de persécution, hein, en tout cas symboliquement. Et là, on a pu voir pendant ce deuxième confinement que cela ne s'est pas reproduit. Il y a eu des messes célébrées qui n'étaient pas légales, hein, on le sait, à beaucoup d'endroits. Il y a eu aussi des policiers qui ont attendu des fidèles à la sortie de la messe, mais contrairement à ce qui a écrit dans la presse, il n'y a eu aucune intervention dans les églises. Donc j'ai appelé les églises et chapelles qui étaient concernées pour le vérifier. Donc il n'y a eu aucune intervention dans les églises. Donc c'est plutôt positif. C'est ça, et je pense que ce qui a aussi peut-être refroidi le gouvernement, c'est le dernier principe que je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est que si la police intervient sans y être invitée par le ministre des cultes dans un lieu, il y a de toute façon une atteinte à la liberté de religion. Après, on réfléchit si elle est justifiée ou non, mais le fait que la police intervienne dans un lieu de culte sans y être invitée, c'est une atteinte, et ensuite c'est à l'État de justifier et de montrer que c'était vraiment nécessaire, indispensable, qu'il y avait une urgence ou qu'il y avait une très bonne raison de le faire. Alors, on va voir les règles évoluer, elles évoluent assez rapidement. Est-ce qu'au vu de la baisse de l'épidémie, on peut quand même être optimiste et penser que ça va peut-être encore durer 2 semaines parce que finalement, pour combien de temps encore ça va être acceptable pour les fidèles, surtout pour Noël, à votre avis, Nicolas Bauer ? Oui, alors on peut espérer que ces règles soient renégociées et rediscutées, puisque avant on se battait pour le principe, donc on ne peut pas interdire complètement le culte. Maintenant, on peut discuter sur une question de proportionnalité.
Et si cette situation est durable, si elle dure des mois, la restriction à 30 personnes ou la restriction à 50 personnes ou à un tiers n'est plus proportionnelle. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors Nicolas, vous avez organisé la manifestation à Strasbourg pour la messe le 15 novembre. Vous pouvez donc témoigner aujourd'hui de ce qui s'est passé. Et donc ce n'est pas une fake news, une fausse nouvelle. Les préfectures ont vraiment essayé d'interdire les prières, même silencieuses, sur la place publique. Alors, je pense que c'est important de rappeler tout ce qui s'est passé, de raconter aux gens, aux auditeurs d'RCF, pour qu'ils comprennent. Dans l'ordre, vous avez fait la déclaration préalable en préfecture pour être dans les règles. Et il y a d'abord eu un petit souci sur le lieu. Vous aviez demandé la place Kléber, c'est ça ? La place de la cathédrale. Voilà. C'est ça, oui. Et ça a été refusé alors ? Alors chronologiquement, c'était pas dans ce sens-là. Ce qui a d'abord été refusé, c'était le fait qu'on puisse prier pendant la manifestation. Et donc c'était l'objet du premier rendez-vous que j'ai eu à la préfecture. Et c'est ensuite seulement au dernier moment que le lieu a changé. Et je pense qu'effectivement, par toutes ces demandes, dans toute la France, on voulait éviter le symbole d'être devant une église et de prier. Donc d'abord ils vous ont convoqué. Alors comment s'est passée cette convocation ? Alors déjà oui, une manifestation, donc on la déclare. Ce que j'ai fait, c'était la 6e fois que je déclarais une manifestation. Et là, j'étais un petit peu surpris de cette convocation, puisque c'est la première fois que j'ai été convoqué, alors que c'était la 6e fois que je déclarais une manifestation. Et donc, j'avais face à moi 3 personnes, 2 qui représentaient la préfecture, 1 qui représentait le renseignement territorial. Et alors, je m'attendais à ce qu'on me pose des questions sanitaires. Puisqu'il y a quand même on est quand même dans une période particulière et c'est vrai que j'avais jamais organisé ou participé à l'organisation de manifestations pendant cette période avec ces règles sanitaires. Mais au final, on a discuté pendant 1 heure et on n'a quasiment pas abordé les questions sanitaires. Et alors la préfecture m'a surtout parlé de laïcité, de neutralité religieuse dans l'espace public, m'a dit aussi qu'une manifestation avec d'autres religions, donc les musulmans et les juifs, notamment les aurait rassurés, donc voilà. Et j'ai eu 2 demandes très claires. La première, donc, de ne pas prier ou de ne pas entonner de chants qui faisaient référence à Dieu. Et la deuxième, de m'assurer à ce que les manifestants ne changent pas de posture. Donc ils m'ont dit ça, j'ai compris qu'ils voulaient dire ne se mettent pas à genoux. Donc j'ai clairement refusé ces 2 demandes parce qu'elles n'ont aucun fondement juridique. Bon, déjà, elles sont un peu paradoxales, puisqu'un État qui est laïque, qui, comme dit la loi de 1905, ne reconnaît aucun culte, ne doit pas différencier. Il n'a aucun fondement, en tout cas, pour différencier un silence qui va être une minute de silence et un silence qui va correspondre à une prière. Il n'a aucun fondement pour différencier un chant qui fait référence à Dieu et un chant qui est politique. Il n'a aucun fondement non plus pour différencier des manifestants qui se mettent à genoux pour des raisons politiques. Donc par exemple, pour George Floyd au printemps, les Black Lives Matter faisaient ça, ou des manifestants qui se mettent à genoux pour demander la liberté de culte. Donc toutes ces demandes étaient quand même paradoxales, et sur le plan du droit, elles n'avaient aucun fondement, rien n'interdit dans le décret de confinement qu'on m'a cité plusieurs fois, rien n'interdit de manifester sa foi en public, rien n'interdit de prier sur la voie publique. Rien n'interdit non plus de demander à célébrer une messe. Il n'y a vraiment aucune restriction sur le type de manifestation. Donc, Ce qui est incroyable, c'est qu'ils vous parlent de la laïcité et ils vous interdisent donc de prier même en silence. Ils vous l'ont dit. Oui, ça, ils l'ont même écrit. Donc j'ai un mail. Ça s'est passé un petit peu dans les médias, et puis les journalistes utilisaient le conditionnel, disaient la préfecture aurait interdit la prière silencieuse, etc. Bon, j'aurais aimé être contacté pour que je puisse leur montrer le mail qui vérifie l'information qu'ils traitent et qui mettent la préfecture a interdit la prière silencieuse, puisque le mail on l'a, et dans le mail c'est clairement dit les modalités de manifestation évoquées, entre parenthèses prière silencieuse, position à genoux, ne sont pas compatibles avec le décret. Alors que quand on prie de manière silencieuse ou quand on est à genoux, ça crée pas ça va pas violer le confinement davantage qu'une manifestation où on est debout et où on parle. C'est un petit peu paradoxal. Oui. Ouais, il y a deux choses, 2 poids 2 mesures là dans ce que vous dites qui me sidèrent. C'est par exemple la minute de silence suite à la mort de Samuel Paty. Là, c'est quand même l'État qui impose une minute de silence dans les écoles. Là, on vous interdit de faire une minute de silence, ne serait-ce qu'une minute finalement de silence dans une manifestation.
et on vous parle de règles, alors que je me souviens que quand il y avait eu la manifestation pour Adama Traoré en France, le ministre de l'Intérieur avait dit que la manifestation était illégale, mais que l'émotion peut supplanter le droit. C'est quand même un 2 poids 2 mesures incroyable. Donc ils vous ont dit ça, vous n'avez pas flanché. Et alors comment ça s'est passé le jour de la manifestation ? Le jour de la manifestation, au final, même si toutes ces demandes n'étaient pas fondées sur le droit, et même si on le savait, on a fini par ne pas prier ou ne quasiment pas prier, puisqu'en fait, c'est une question de pression et d'intimidation. En fait, faut imaginer qu'on vous convoque du matin pour l'après-midi, on vous appelle tous les jours, plusieurs fois, du matin au soir, on change les demandes régulièrement. Et puis ensuite, j'ai eu un rendez-vous le matin de la manifestation avec la directrice de la sécurité publique au niveau départemental, donc la chef de la police. Et donc toutes ces pressions font qu'on a très peu prié, alors qu'on en avait le droit, et que 2 tribunaux administratifs ont confirmé la semaine dernière que rien actuellement n'interdit les manifestations cultuelles dans la rue. Donc comme on le disait tout à l'heure, les messes peuvent être célébrées sur la voie publique, des chapelets peuvent être faits sur la voie publique pour toutes les questions que l'on souhaite. Et voilà, il faut prendre cette liberté en tant que chrétien. C'est un droit en débat dont on reparlera. Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage. À très bientôt sur RCF Alsace.